Aujourd'hui, Draguignan, mon fief, enfin le fief de mes parents, donc j'ai pu passer la nuit chez mes parents, c'était pas mal. Je viens aujourd'hui filmer, je t'en ai parlé déjà dans un des lives, Le Voyageur, alors pas Le Voyageur en fait, là il y a, tu vois, je me trompe parce qu'en fait c'est des clones. C'est un pilote explorateur sur châssis Mercedes, 3 litres, V6, 190 chevaux, boîte mécanique. Mais je dis Le Voyageur parce que c'est un clone Le Voyageur. Hein. C'est vraiment un véhicule, on pourrait le confondre. S'il était écrit Le Voyageur dessus, on ferait la comparaison, ce serait la même chose. J'ai filmé ce véhicule il y a maintenant quelques semaines. J'ai décidé de ne pas le mettre tout de suite pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même une partie des gens qui se fient beaucoup à l'image. Bon, ce véhicule, il y avait énormément de pollen qui était tombé de partout. C'est vrai que mes parents ont dû passer le jet d'eau à grand jet pour pouvoir enlever le pollen sur les terrasses. Le véhicule était couvert de pollen. Donc, il m'a fallu revenir pour te le montrer comme il est normalement. Hein. Ça veut dire, bon, alors c'est légèrement, tu vois, ici au-dessus, il faudra peut-être passer un Karcher, parce que là, ils sont pas arrivés jusqu'en haut et le monsieur monte plus à l'échelle. Hein. Mais tu vois, on voit clairement que le véhicule, il est très propre. Hein. Voilà, même la peinture, tu vois, bon, alors c'est clair qu'elle est légèrement matée, mais je pense que là, par contre, ça revient facilement au polish. Si vraiment tu veux l'avoir brillant, il n'y a pas de problème. Tu vois, regarde, il est satiné, hein, il est pas complètement mat. Hein. Il y a quelque chose à faire au polish sans problème. Voilà, tu vois, regarde, ici on le voit bien. Ça brille, hein. Le véhicule est propre. Hein. C'était pour te montrer ça que j'ajoute à la vidéo pour que tu sois sûr d'acheter quelque chose de bon qui soit pas, on voyait pas bien avec le pollen. Alors ce véhicule, fin 2010 donc, novembre 2010, salon 2011. C'est donc le V6 190 chevaux que je te l'ai dit, boîte mécanique. Il y a châssis Mercedes, propulsion, 28 000 km. 28 000 km. Il est un petit peu sale. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis allé chez mes parents. Tous les dallages sont avec de pollen comme ça. On dirait qu'il pleut du pollen. Alors le véhicule était propre, mais il y a tellement de pollen, on va être obligé de le filmer comme ça. Quand tu viendras le récupérer, par contre, il sera tout propre. Ce que je vais te dire tout de suite, c'est qu'en PTAC, il fait 5 tonnes. 5 tonnes, ça lui laisse 1 tonne 280 de charge utile et tu peux remorquer 2 tonnes. Ce qui est quand même pas mal, une petite voiture tranquille, hein, ça y va derrière. Hein. Alors la mécanique, c'est tout simple. Pour ouvrir le coffre, voilà, on est là et boum. On ouvre ici, on tire sur cette petite manette qui est là en dessous. Ça se soulève, le monsieur va nous le faire pour nous. Pareil, hein, pareil, et ça sera nettoyé forcément, c'est un petit peu sale, mais on voit quand même que le moteur, il n'y a pas d'oxydation, il est impeccable quoi. Hein. C'est le V6 190 chevaux. On peut regarder également les passages de roues, c'est impeccable. Alors bien sûr, il ne roule pas beaucoup, hein, donc forcément, il y a une révision qui date de 4 mois en fait. Hein. On va maintenant regarder en dessous ce qui se passe. On regarde en dessous et on peut voir qu'il n'y a pas d'oxydation, il n'y a pas de boulons rouillés. Tu vois, on voit même les biellettes là, les biellettes de direction, c'est impeccable, hein, vraiment, il est très très propre. Hein. Et 28 000 km. Hein. Alors le propriétaire est ancien chauffeur poids lourd, hein, donc il sait conduire les camions, l'entretien, etc. C'est de la rigueur, c'est rigoureux. Hein. C'est vrai que le véhicule, bah, forcément, avec le pollen, c'est un peu... Voilà, on le voit un petit peu sale, mais sinon, voilà, c'est entretenu, c'est en parfait état. Et ici, on peut voir la plaque constructeur, donc la plaque pilote, hein, donc on voit bien les 5 tonnes et 7 tonnes de PTRA, tout ça, le poids paresseux, etc. Hein, c'est comme on te l'a annoncé. Ici, sur le côté, alors déjà, au niveau du pare-brise, même s'il est sale, voilà... Je te filme ça, il n'y a pas d'impact. Hein. Ça veut dire que le pare-brise est impeccable, il n'est pas fissuré, il n'est pas marqué, rien du tout. Hein. Ça, c'est parfait. Alors ici, sur le côté, c'est pareil, on n'a rien de touché. Alors les pneus, donc les pneus, bah, c'est même pas 20% d'usure. Hein. Alors on va regarder un peu l'année, si je trouve l'ovale. On regardera à l'arrière, parce que là, les dates, je ne les vois pas. Les pneus ont moins de 10 ans, ça c'est sûr, hein, puisqu'ils ont déjà été remplacés. Hein. Voilà, il avait fait remplacer, le monsieur, les 6. Concernant les freins, le véhicule vient de passer au contrôle technique. Le contrôle est vierge. J'ai pas accès aux disques avec les enjoliveurs et tout, je les vois pas. Mais bon, à 28 000 km de toute façon, il peut pas y avoir les freins usés, hein, forcément. Hein. Donc ici, on va avoir le remplissage du carburant. Hein. On a 100 litres. Hein, là. Ici, on a la prise de quai hein, en 220. Et là, on va avoir... Voilà. Et là, on a un énorme tiroir. Alors ça, je trouve ça vraiment super pratique.
Tu vois que ça peut supporter 70 kg. Hein. Et alors, on ouvre. Ah oui, voilà, on ouvre. Et là-dedans, bah là, monsieur a rangé les cales, a rangé un petit peu tout. Hein. Les prises de courant, tout ça, ça reste, hein, bien sûr. Pas les outils. Hein. Les cales, le tuyau et le raccordement au courant, tout ça, voilà. Le reste, forcément, les outils, ils récupèrent. Et ensuite, pour fermer, tu vois, c'est super pratique. Il te suffit. Voilà, il faut tourner la poignée pour que ça ferme. Voilà. Et là, on ferme et on ferme. Donc, les bas de caisse, c'est pareil, hein. Tout est impeccable, rien n'est rayé. Alors on va avoir quand même, et encore même pas, j'allais dire les autocollants un petit peu passés sur l'avant, sur le capot, oui, mais pas ici. Hein. Les baies, c'est pareil, pas de griffé, pas abîmé, rien du tout. Hein. Il n'y a pas de joint rajouté. On peut regarder également le haut du véhicule, les parties hautes, tout est impeccable. Rétro-type bus, qui ne sont pas marqués non plus. Hein. Tu peux regarder, le monsieur était chauffeur, hein, donc forcément... il n'y a pas de problème. Pendant qu'on y est, on va regarder la porte. Et là, la porte, à cette époque-là, on n'avait qu'un seul point. Et c'est pour ça qu'a été rajouté un verrou, ça. Double serrure. Verrou de sécurité qui ont été rajoutés parce que là, finalement, on n'a qu'un seul point. Hein. Alors, là, ici, on va avoir le remplissage du réservoir d'eau propre. Plus de 200 litres, je te dirais, ce sera noté de toute façon ici, tu auras la contenance précise. Hein. Et là, ici, derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? La soute. Alors, la soute a été partagée, mais ça peut s'enlever éventuellement. C'est pratique. Il y a une roue de secours et là, il y a un plateau qui a été ajouté. Et du coup, tu vois, la soute, en fait, elle est bien haute. Hein. On a quand même, malgré le lit central, on a quand même de la place. L'éclairage ici, donc l'éclairage de la soute, hein, qu'on allume quand le 12 volts est branché, bien sûr. On est sur un chauffage Aldé, donc cette soute est chauffée. On va regarder de l'autre côté un petit peu ce qu'on a. Hein, mais voilà, hein, là tu peux voir, voilà, le tuyau de l'Aldé, tu vois, est ici. Donc on a le chauffage, bien sûr, qui est opérationnel dans la soute également. Hop. On peut regarder, en fait, sur les angles, les côtés, etc. Tout est impeccable. Hein. On n'est pas griffé, rien du tout. Le véhicule est encore brillant. On peut voir que c'est marqué V6. Bon, ça a un petit peu avec le soleil. Hein, ça a un petit peu fissuré, tu vois. On a l'attelage. Ce qui veut dire que là, je te disais tout à l'heure, on peut remorquer 2 tonnes. Tu as l'attelage déjà. Hein. Donc, si tu dois remorquer, avec un véhicule comme ça, franchement, en moteur V6, c'est l'embellie. Hein. Ça va super bien. Hein. Et tu vois, les côtés, c'est pareil. Hein. On a des côtés qui sont impeccables. On peut voir la caméra de recul qui est ici avec le 3e feu. 2e porte de soute. Alors, on a toujours les fameuses serrures additionnelles de sécurité. Alors, c'est pas comme les gros crochets qu'on peut voir tués sur les côtés. C'est beaucoup plus discret. Mais par contre, c'est efficace. C'est même à la limite, je pense que je préfère des serrures comme ça que ces grosses serrures qui dépassent. Hein. Et ici, on va toujours avoir... Alors là, tu vois, on a le lit forcément. Hein, donc le lit, tu vas pas pouvoir rentrer un vélo debout là-dedans. Il va falloir enlever la roue avant. Mais si tu enlèves la roue avant, le vélo rentre. Hein. Voilà, on peut voir l'Aldé, on peut voir les tuyaux de l'Aldé. Ici, on peut voir la douchette extérieure ici en dessous. On peut voir que là, on a une prise de courant 220 ici, tu vois. Voilà, pour quand on est branché directement au 220. Alors il y a le véhicule a encore son salon de jardin dedans et tout. Ça, je pense que ça va disparaître aussi. Hein. Ce ne sera pas livré avec le véhicule. C'est vrai que le véhicule, tu verras que le prix va être quand même assez intéressant pour un véhicule de ce type. C'est le G743. Hein. Voilà, G743. Là, pareil, les parties hautes, tu peux voir que c'est impeccable. On a un store qui n'est pas abîmé ni d'un côté ni de l'autre. Hein. On n'a pas accroché des branches avec le store, tu vois, c'est impeccable. Alors ici, on va avoir la cassette. C'est une cassette qui est en longueur. Hein. Elle fait un peu plus de 20 litres, mais elle est sur la longueur. Le dessous du véhicule. Là, je te rappelle qu'on est sur un châssis Mercedes. Donc, châssis Mercedes en propulsion. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà, tu peux voir la vidange des eaux grises. Tu peux voir la boucle arrière du châssis avec voilà, son châssis, c'est roue jumelée. Hein, puisqu'on a de la roue jumelée. Tu peux regarder les parties en dessous, c'est impeccable. Hein. Franchement, tout est fibré, c'est impeccable. Il ne peut pas y avoir d'infiltration par le dessous, tu vois. On est sur de la propulsion. Et ça, c'est quand même sympa quand on a un véhicule. D'ailleurs, tu peux voir la garde au sol, hein, on le voit, c'est énorme. Hein. Je pourrais presque m'allonger. Hein. Regarde ça, la place que tu as. Voilà, donc on voit l'échappement, on voit l'arbre de transmission, on voit le pont arrière. Tu vois le châssis comme il est propre. Châssis Mercedes. Alors souvent sur ces châssis, les châssis, tu vois, l'essieu est un peu rentré. Hein. L'essieu est un peu, comment dire, étroit. Et souvent sur ces châssis,
pour limiter le ballon, parce qu'il y a un peu plus de ballon que sur d'autres, eh bien on monte des suspensions R. Là-dessus, elles s'y sont pas, mais tu auras la marge pour le faire avec le prix auquel on va te le proposer. Hein. Pour les fameuses grilles de frigo, et là, bon, sur ces modèles-là, c'était quasiment tout le temps le frigo Trimix. Hein. Donc là, on est sur un frigo Trimix, bien sûr. Sur cette porte, on a également le verrou de sécurité. Alors, sache quand même que ces verrous de sécurité-là se manipulent, se verrouillent uniquement par l'extérieur. Tu ne peux pas les verrouiller à l'intérieur. Hein. Mais bon, c'est beaucoup plus discret et ça prend beaucoup moins de place qu'un tulé. Hein. Ensuite, bien sûr, ben ça on le verra quand on rentrera, mais on a bien sûr le marchepied, hein, tu vois, marchepied électrique, hein, bien sûr, ça c'est normal. La porte, c'est une porte 2 points, hein, donc une porte 2 points de type Artal, je pense, hein, quasiment tout le temps de toute façon. Le plastique n'est pas jauni, hein, c'est impeccable, c'est très propre. Je voulais d'abord te parler de plusieurs choses. Alors là, on voit que c'est légèrement passé par le soleil, c'est normal, le véhicule est de 2011, fin 2011. Voilà le seul défaut qu'on va avoir au niveau carrosserie. Alors, il y a un enfoncement. Monsieur voulait remplir au mastic, mais bon, finalement, alors ça, bien sûr, c'est de l'aluminium. Donc, pour aller réparer ça, c'est compliqué. Hein. À part le mastic, tu peux pas chauffer, en fait. Et l'aluminium, pour réparer, ben, il faut chauffer, malheureusement. Hein. Ici, on a 2 bouteilles de GPL en fait. Hein. Voilà, le véhicule est équipé du GPL. Alors, bon, tu vas me dire, ouais, la prise sur la porte, bah oui, en fait, moi je dis la prise dans la carrosserie, mais sous certaines conditions, on a le droit de l'avoir dans la porte. Il y a les embouts, je vois, d'adaptation, et on a donc 2 bouteilles GPL avec les lyres, hein, voilà, les lyres, il n'y a pas d'année dessus, mais elles ont l'air en bon état. Et le détendeur qui est ici, hein, voilà. C'est tout impeccable aussi, hein. Le coffre à gaz, il est impeccable, c'est très propre. Il y a un petit truc aussi, un petit détail, c'est qu'on a les crochets qui permettent de fixer le store en fait. Hein, pour éviter que le store s'envole quand il y a du vent, plutôt que de mettre les barres par terre, tu peux les encastrer ici. Et du coup, ton store, il est maintenu par la carrosserie pour éviter de se retourner en cas de vent. Et ici, enfin pour terminer, d'origine, le véhicule était équipé d'une pile EFOY. Hein, tu sais que j'ai testé la pile EFOY il y a peu de temps. Bon, c'est un véhicule qui a 28 000 km. Donc tu te doutes bien que 28 000 km depuis fin 2010, depuis 2011, on va dire quasiment, voilà, il a dû rester certainement en hivernage quelque temps et une période un peu prolongée. Donc forcément, la pile EFOY, bah oui, il y a un moment, elle ne marchait plus. Donc son propriétaire l'a enlevé. Et du coup, là, ici, maintenant, ça fait un rangement pour les chaussures ou pour tout ce que tu veux. Hein. Le problème de la pile EFOY, c'est qu'il faut s'en servir régulièrement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça consomme quand même un petit peu. C'est son propriétaire, au moment où il a voulu la faire réparer, le coût était quand même assez élevé. Et il s'est dit, non, ça, je vais le dégager, je m'en sers plus, c'est pas la peine. Voilà. Alors aujourd'hui, la cascade va être un peu plus spectaculaire que d'habitude. Et je vais faire mon James Bond. Voilà, je vais faire mon James Bond en montant sur le côté ici. Alors, on a un piquet pour se tenir. Voilà. Et là, je monte pour voir le toit. Alors le toit, bien sûr, ça va être nettoyé également. On a 3 panneaux solaires. Donc à l'avant, je pense qu'on a 2 x 80. Et à l'arrière, on a 100. Ce qui veut dire que normalement, on doit avoir 260 watts de panneaux solaires. Il y a une parabole. On peut voir le toit, les arrondis en fait. Hein. Les angles, c'est des arrondis. On a un toit d'une seule pièce. Encore une fois, très très rare qu'on ait un problème d'infiltration sur ce type de toit. Son propriétaire a quand même fait par précaution l'étanchéité des lanterneaux. Ça a été fait il y a quelques temps pour éviter justement un éventuel problème. Hein. Sinon, voilà, on peut voir, le toit est en état. Bon, il est sale, ce sera nettoyé. Hein, c'est le pollen qui a fait un petit peu son problème, mais ça va être propre. Hein. Alors, comme je te l'ai dit donc, on a cette porte sur laquelle on a 2 points de fermeture et un point ici extérieur. Et alors, on va avoir un petit occultant ici, une porte à ouverture classique. Hein. Il y a bien sûr ici une moustiquaire, hein, voilà, qui est complètement fonctionnelle, qui coulisse très bien. Voilà, moustiquaire, très pratique. Marchepied, 1 marche, 2 marches, 3 marches. Et ensuite, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Alors, ici, tout de suite à droite, eh bien, on va avoir un rangement pour les chaussures. Hein. Voilà, là, on a un petit rangement qui est très pratique parce qu'au moment où on rentre, ben, on enlève ses chaussures, on les met là, on prend ses pantoufles à la place et au moins, on ne salit pas le véhicule. Sur les châssis Mercedes, c'est particulier.
sur les pilotes et le voyageur, pour moi ça c'est un voyageur, hein. Je dis pilote, mais pour moi c'est un voyageur, c'est exactement les mêmes. On a un système d'isolation particulier, mais c'est pas un double plancher, parce que sur le châssis Mercedes, le châssis est beaucoup trop haut, l'arbre de transmission est beaucoup trop haut pour qu'on puisse avoir un double plancher. Donc ils ont un système d'isolation particulier. Ça présente une très très bonne isolation, mais ce n'est pas un double plancher. Voilà, ça je tenais à te le préciser. Ici tout de suite, on va avoir donc la commande du marchepied. Ici, on va avoir la commande de la lumière. Il y aura peut-être une petite ampoule à changer. Là, on va avoir les commandes d'éclairage. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite allumer le courant sur le tableau, et comme ça, et là, tout est allumé. Et alors, quand on allume, et ben voilà, on est sur du LED, bien sûr, hein. Voilà, tu vois, on a les lumières qui s'allument ici directement. Une petite poignée pour se tenir, pour monter. Un range parapluie, et d'ailleurs, tu vois, on en a un. Et ici, un crochet pour accrocher les vêtements, tout simplement. Nous voilà donc à l'intérieur. Alors, tout de suite, ici au-dessus, on a donc le tableau de contrôle. Alors, le tableau de contrôle, c'est très simple, hein. On va avoir, pour l'allumer, on appuie sur le bouton ici. Ensuite, ça, c'est l'auxiliaire, la pompe à eau, l'éclairage, la sonde pour le chauffage. Ici, pour les bouteilles de gaz, allumer, éteindre, hein. Ça, c'est pour allumer les bouteilles. C'est ça. Et ici, on va avoir les batteries de la cellule et les batteries porteurs. Les batteries cellules, batteries porteurs, on a la batterie porteur qui est ici en dessous du plancher et les deux batteries cellules sont là sur le côté. Deux batteries cellules, certainement AGM, hein, mais on n'est pas sûr, on va pas démonter. Ça ferait, je pense pas qu'on puisse loger plus que du 90 ou du 100 ampères. Hein. Tu as de toute façon intérêt à passer sur peut-être des batteries lithium qui prennent beaucoup moins de place et tu vas pouvoir doubler la capacité en les mettant au même endroit. Mais ça, tu verras ce que tu souhaites faire ensuite. Un petit rangement ici sur le côté. Et là, on avait la fameuse commande EFOI. Parce que oui, la pile était équipée comme ça d'origine. Hein, donc, on a la commande EFOI qui est ici. Mais la pile, bien sûr, n'y est plus. Hein. Sur le côté, bah là, c'est libre. Hein. On a un petit vide-poche style un peu Alcantara, très joli. Le petit marteau de sécurité pour les vitres en cas d'accident. Voilà, et là, il y a les commandes pour la télévision et la parabole. Hein. Je vais tout de suite fermer les rideaux pour éviter les contre-jours. Comme ça, on verra bien. Voilà, ici. Et je vais devoir fermer ici sur le côté aussi parce que j'ai du contre-jour. On va fermer là et on va fermer tout l'avant pour qu'on puisse voir correctement ce que je vais t'expliquer maintenant. Le tableau de bord, donc c'est tableau de bord Mercedes. Hein. Tableau de bord Mercedes, on a l'autoradio Pioneer, l'écran de la caméra de recul qui est petit, hein, réglage des rétroviseurs, les feux. Ensuite, on a le chauffage. Alors, sur les Mercedes, on a un réchauffage Webasto qui permet de préchauffer le véhicule avant de partir. Ensuite, eh bien, on va allumer le tableau de bord. Regarde, voilà. Service dépassé de 730 jours. La remise à zéro du tableau de bord n'a pas été faite. On a la révision qui a été faite il y a environ 4 mois, mais on n'a pas de facture. Parce qu'en fait, c'est un ami de monsieur qui a fait la révision. Et du coup, voilà, comme moi je peux le faire sur ma voiture par exemple, on va pas avoir de révision, on va pas avoir de traces. Par contre, ce que je tiens à signaler quand même, c'est que bah, du coup, voilà, le service est allumé bien sûr. Hein, donc là, bah, voilà, il faudra le faire éteindre et bon. Climatisation bien sûr, hein, les commandes sont ici. Oui. On a la boîte mécanique. Et ensuite, tu vois, l'intégration du tableau de bord, bah, elle est parfaitement réalisée. En fait, on n'a pas le problème comme sur les nouveaux où on avait le tableau de bord qui fissurait. Là, on n'a pas ces problèmes. Hein. Les enceintes sur le côté. Et puis voilà. Alors, de ce côté, on va avoir un grand vide-poche qui est ici. D'ailleurs, on a le contrôle technique qui est là, éventuellement. Là, vide-poche, là, vide-poche, là, vide-poche. C'était des tableaux de bord qui étaient quand même bien foutus. Porte-bouteille. Et ici, on va avoir également un grand vide-poche. Hein. Voilà. Les enceintes. Hein. Et puis ensuite, ben, on a le store ici, bien sûr, aussi, également. Hein. Ici, au-dessus, on a les petits stores style camion. Maintenant, ils les font comme sur les tracteurs avec des... On n'a plus besoin de tirer sur le ressort. Hein. Le sol, c'est du plastique, hein, normalement. Et on a le tapis d'origine, hein, bien sûr. Hein, voilà. Nous voilà maintenant dans la partie dinette. Déjà, je vais te faire remarquer quelque chose. Bon, la sellerie, c'est pareil. Hein. On a une sellerie qui est impeccable. Elle est mi-cuir, mi-alcantara. Et tu peux voir que, voilà, tout est nickel. Hein. Tout est impeccable. C'est vraiment, la sellerie, elle est vraiment en très très bon état. Hein. Ici en dessous, on peut voir qu'on a une prise de courant en 12 volts et en 220. Hein. On est branché donc sur une prise de quai parce qu'on n'a pas de convertisseur. Bon là, le jonc, tu vois, se décolle légèrement.
Hein, donc ça faudra le remettre, hein, le champ. Hein. Il y a la partie donc qui s'enlève hein, ici devant, la partie qui s'enlève pour la simple et bonne raison que il est en 4 places carte grise. On a les ceintures, tu vois, qui sont habilement cachées ici en dessous. Hein. La petite table donc, c'est une petite table qui s'incline dans tous les sens. Normalement, on va avoir, voilà, c'est ça. On a des butoirs qui permettent, tu vois, des arrêts en fait, qui permettent de coulisser la table dans tous les sens. Elle s'incline dans tous les sens, elle se tourne dans tous les sens, et cette partie ici, eh bien, elle vient s'ouvrir, et ensuite, elle vient monter comme ça, voilà. Et là, du coup, tu as une table où tu peux manger, alors, on n'a pas une dinette extraordinairement grande, parce que le véhicule n'est pas grand, hein, il n'est pas très long, et avec la literie qu'on a, forcément, ça prend beaucoup de place. On est un peu sur ce qui a fait le succès des Le Voyageurs, en fait. Hein. C'est le même principe, hein, donc on n'a pas un salon gigantesque, il est très bien pour 2 personnes. Il est logé à 4, d'ailleurs, on a un lit pavillon, ça fait deux couchages, et on a le lit du fond, on verra ça tout à l'heure. Donc ensuite, pour rabattre ça, eh ben on le baisse, et on le rentre, tu vois, et ensuite on peut ranger la table comme on le souhaite, selon ce qu'on désire, et on peut passer, tu vois, on a du passage, hein. Alors, tout de suite ici en face, on va avoir le téléviseur, avec en dessous, tu peux voir le régulateur MPPT. Alors, le téléviseur, il va pouvoir se tourner, il va pouvoir s'articuler, et il va rentrer dans le meuble, tu vois. On le rentre ici complètement, hein, pour éviter que il nous gêne quand on n'a pas besoin de regarder la télé. Ça, tout ça, tu vois, ça monte, et ça vient se verrouiller, et du coup, on ne voit plus rien. Au-dessus de la dinette, donc, on a ce fameux meuble téléviseur qui est ici. On a ici le positionneur de la parabole, hein, puisqu'on a une parabole, et ensuite tu as les petits éclairages, tu vois, les petits éclairages, les petites liseuses, on va dire. Alors ce que j'aime bien, c'est le revêtement, tu vois. Alors bon, il y a de temps en temps, tu vois, c'est un peu comme le, voilà, hein, ça se décolle un peu, c'est du papier décor en fait, hein. Le revêtement qui est pas blanc, hein, voilà, qui est pas blanc. Alors on a, bien sûr, des stores, les occultants avec moustiquaire, hein, et là on peut voir que c'est en bon état. C'est encore les systèmes à 4 fermetures. Ici au-dessus, on va avoir un lanterneau. Alors ce lanterneau, c'est un lanterneau qui fonctionne bien, mais par contre l'occultant, tu vois, il a... Les ficelles, à mon avis, sont cassées et du coup, il ne rentre pas correctement. Hein. Bon alors ça s'ouvre, ça se ferme. La moustiquaire, tu vois, est un peu détendue. Et bon, ça réclamerait peut-être un remplacement. C'est pas obligatoire, mais bon. Ça serait quand même bien de le faire, je pense. Hein. 4 places carte grise. Donc 4 places carte grise, ça sous-entend bien sûr qu'on va avoir du couchage ici au-dessus. Le lit, comment ça se passe? Eh bien, tu as 2 sangles en cuir qui te permettent de verrouiller le lit, hein, pour éviter qu'il tombe si toutefois tu fais des sauts avec. Et ensuite, on descend ça bien sûr après avoir rabattu, voilà, les 2 sièges. Hein. On rabat les 2 sièges. Et ensuite, on descend le lit qui descend, tu vois, assez bas. En fait, tu peux presque te passer de l'échelle et monter directement sur le siège ici pour monter. Hein. Et alors, le matelas sera remplacé. Il n'est pas exceptionnel, donc il sera remplacé par un neuf. Voilà l'espace lit, donc on a l'étoile, on a ici un petit rangement. Alors ça a un peu chauffé en fait, hein, parce que là, c'est un peu le problème hein, de ces fenêtres de toit, souvent, là, ça a roussi un petit peu. Faut faire attention. En fait, normalement, si tu les laisses ouverts, tu fais une auréole sur le matelas, tu fais un problème sur le matelas, et si tu les laisses fermés, quelquefois, ça peut donner ça. Quand le véhicule subit des grosses chaleurs en fait. Hein. Ça, ce sera pas remplacé. Hein. Je te le dis, il est fonctionnel, mais il est pas beau. Ça, ce sera pas remplacé. Ça non plus, hein. Là, tu vois ici, les ficelles ont sauté, tu vois. Ça non plus, ce sera pas remplacé. Alors, ça se répare, ça. Hein. Moi, je l'ai déjà fait. Ça se répare. Mais bon, voilà, ça restera comme ça dans le prix qu'on t'a donné. Ça restera comme ça. Ce que je peux te dire juste, c'est que le matelas sera remplacé. Avec les ressorts, donc, on redresse le lit. Alors, le lit, il a peu servi. Et voilà. Et on remonte. Hein. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre les sécurités. Ensuite, on remet les sécurités et on peut rouler tranquille. Pour le siège, c'est pareil, tu vois. Il suffit de tourner la molette. Ça va très, très bien. Cette molette, elle est des 2 côtés du siège. Donc si le siège est retourné, t'as pas à te contorsionner pour pouvoir basculer ton fauteuil, hein, tout simplement. Nous voilà maintenant sur la partie cuisine. Alors, on va commencer tout de suite par les parties hautes avec des rangements. Hein, voilà, rangement, tu vois, très propre, hein, impeccable. Rangement encore une fois ici, tu vois, on a même le passage là de la haute aspirante parce que oui, on a une haute aspirante, bon... Tu sais ce que j'en pense, hein, c'est un peu du gadget, mais il n'y a plus les boutons. Ici, on a un tiroir. Alors ça, souvent, on range la machine à café dedans. Hein.
Sur le côté, donc, on a un porte-épices. On va avoir une petite poubelle ici. Poubelle, c'est un peu comme sur les Franquia ici. Hein. Ici, la plaque 3 feux très propre avec le piezo. Chauffer la nourriture. Alors, ces 3 feux, c'est très bien parce que au moins, c'est quand tu as 4 feux, ça t'occupe toute la partie. Là, on est tranquille. Le petit lavabo qui est très propre également. Alors, tu vois dessus, on va avoir un égouttoir. Là. Alors, l'égouttoir, on le met où on veut. Hein. Il y a un petit égouttoir. Et puis ça, c'est la petite plaque en verre sur laquelle il faut être assez prudent avec ça, hein. Surtout avec les robinets en fait. Hein. Ici donc, le porte ce que tu veux, hein, porte bouteille de savon, etc. Là, c'est le porte sopalin. Et après, on va avoir les lumières, tu vois. Voilà, on a une lumière indirecte qui est quand même assez sympa sur ce véhicule. On peut l'avoir ici autour. Hein. Et la lumière, bien sûr, de la haute aspirante, bah, elle ne fonctionne pas non plus parce qu'on n'a pas les interrupteurs, hein, tout simplement. Et là, on a une alarme, bon... c'est une alarme de mouvement en fait. Hein. Ici en dessous, voilà, on monte les poignées comme ça. Hein. Ici donc c'est le, alors tout est très propre, hein, vraiment. Hein. C'est pour les couverts. Et là ici on va avoir les coupures de gaz d'urgence en cas de fuite. Hein. Là pareil, un grand casserolier avec des tiroirs, voilà, des petits tiroirs. Tout est bien organisé, tout est bien rangé. Ici, c'est pareil. Alors là, en dessous de l'évier, bien sûr, on n'a pas de tiroir. Hein. Mais ici, on va avoir encore un gros tiroir avec 3 bacs, 3 paniers. Hein, 3 paniers qui ne se coulissent pas, par contre. Hein. C'est des paniers qui font partie intégrante du tiroir. Et ici, ben, on a un logement pour mettre des bouteilles, souvent, ou ce qu'on veut. Hein. Là, par contre, voilà, tu as encore un rangement là où tu peux mettre encore des choses. Un aspirateur par exemple, ce que tu veux. Hein. Ici en face, eh bien, en face de la cuisine, on va avoir bien sûr la ventilation hein, haute pour le frigo et le four. Ici, le four qui est très très propre, paraît tout neuf. Hein. Franchement, il n'a pas dû servir beaucoup, il est vraiment chouette. Hein. Le frigo Trimix, bien sûr, alors ça c'est la commande du four. Le frigo Trimix avec partie congélation et la partie frigo, hein, voilà, très propre aussi. Et ensuite, ben, on a l'arrondi. Là, ça va être en fait la salle d'eau, hein, ici. Donc la salle d'eau, ça va faire douche et à la fois toilette. Nous voilà donc dans la partie chambre. Hein. Ça veut dire que là, on va avoir la salle d'eau, ici derrière. On a bien sûr une séparation ici, et c'est la séparation de la porte de la salle d'eau. Hein. On a en fait la douche est d'un côté et les toilettes sont de l'autre. Hein. Donc quand on a fermé ici, c'est verrouillable, fait partie de la chambre. On ne peut pas avoir de séparation supplémentaire, hein, on est d'accord. Hein. Petit miroir ici qui est articulable. Hein. On peut voir que on a possibilité de l'articuler, tu vois, pour se regarder. Donc si par exemple on est assis comme ça, eh ben, on peut se regarder et ça s'articule pour pouvoir vraiment être en face. Les lumières, ça c'est les lumières de la douche. Non. Ça, c'est les lumières ici au-dessus. Voilà, les lumières indirectes, tu vois, au-dessus du lit. Et ça, c'est la lumière de la douche. Hein. Toutes les commandes sont ici. Là, les toilettes, bah, c'est des toilettes cassettes, hein, comme ceux que tu connais. Hein. On a le porte-papier qui est sur le côté, la commande pour la chasse. Et puis là, bah, c'est chauffé, bien sûr. Hein. Ça, c'est les sorties d'Aldé. On a un petit rangement ici, une petite tablette. Là, on va avoir une prise de courant 220, prise allume-cigare. Et là, la lumière pour la salle d'eau. Un petit lavabo en plastique, plastique un peu transparent, un peu résine, avec la robinetterie. Porte-savon et porte-gobelet. Et là, dessous, bien sûr, on va avoir... Là, on a donc accès au siphon. Et puis des rangements ici en dessous, hein, bien sûr. Là, l'armoire à pharmacie, pareil, beaucoup de place hein, là-dedans. Elle est bien spacieuse, on peut y loger pas mal de produits. Et alors, il y a des petits arrêts en verre, pour t'éviter, en verre, en plastique, hein, pour t'éviter de perdre les choses au moment où tu ouvres la porte. Hein. C'est vrai que quand on roule, ça bouscule pas mal. Alors, on a bien sûr un petit lanterneau au-dessus avec une moustiquaire. Ça permet d'avoir... Et là, l'occultant fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ça permet d'avoir une ventilation dans la salle d'eau. Ici, on va avoir un petit crochet pour les vêtements. Et voilà, et c'est à peu près tout pour les toilettes. Hein. De l'autre côté, on va avoir la douche. On n'a pas le passage de roue dedans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que la plupart du temps, quand les véhicules sont assez courts, on a un passage de roue. Là, on n'a pas de passage de roue. Donc, on a un bac à douche qui est en état. Il n'y a pas de problème. On a une sortie ici. Il n'y a pas de fissure. C'est en bon état. On a un radiateur également donc, qui fonctionne avec l'Aldé dans la douche. Une petite paroi fonctionnelle, je vais te montrer, qui n'est pas fissurée, tu vois, qui est impeccable, qui se déplie comme ça. Alors bon, c'est pas une douche extraordinairement grande, mais je pense qu'elle est suffisante hein, pour un véhicule. Après, il y a
il y a toujours un choix à faire. Hein. Si tu as une grande douche, eh ben oui, c'est que tu as un gros véhicule. Donc on ne peut pas avoir une énorme douche dans un véhicule avec une longueur modérée. Alors je vois que là, il y avait une possibilité. Il y a la place pour un rideau, là, tu vois. Le rideau, il n'y est pas, mais on pourrait éventuellement avoir un rideau ici. Le sèche-serviette ou le sèche-linge, hein, au moment où tu as des serviettes à sécher, ben ça se sort, hein, en fait. Hein. Ça, c'est extensible. Voilà, on sort comme ça. Et ensuite, ça s'allonge. Et on peut sécher son linge ici, tranquillement. Et il y a bien sûr un occultant qui a été isolé, tu vois. Alors, l'occultant, il ne doit pas trop tenir parce que je vois qu'il y a des petits morceaux de scotch. Donc, à mon avis, il doit tomber régulièrement. Hein. Je te le signale. Je te signale tout, en fait. Hein. Je te signale tout, comme ça, tu sais tout. Donc, l'aldé qui sort ici sur le côté. Et bien sûr, on a toujours les mêmes occultants, tu vois, avec rideau plissé. Hein. Voilà. Voilà. Alors ça, normalement, ça vient s'aimanter. Et là, je pense qu'il y a... L'aimant, il est un peu fatigué ici. Hein, mais le rideau est en bon état. De l'autre côté, on a également, voilà, tu vois, rideau plissé. Celui-ci, par contre, il tient. Hein. Alors au niveau de la literie, eh bien on va avoir un matelas de 140 et tu vois qu'il est légèrement tronqué sur les côtés. Ça c'est pour optimiser le passage, c'est pour pouvoir passer assez facilement. Hein. Sur le côté du lit, alors bon là forcément ici il y a des tablettes mais c'est en dessous c'est la soute hein, bien sûr. Hein. On va avoir donc ici la première penderie et on peut voir qu'elle vaste d'expansion de l'aldé. Sur le côté du lit, on a des petits vides-poches pour pouvoir mettre le portable, des magazines, etc. Et à chaque fois, on va avoir une petite liseuse, tu vois, pour que tu puisses lire la nuit. Hein. Ici, des deux côtés, la tête de lit, alors tu vois, c'est pareil. Le revêtement, là, se décolle aussi au niveau des jointures. Alors, ça se recolle assez facilement. Mais tu vois, là, il y a un petit décollement. Ça fait la même chose sur mon camping-car. Tout ce qui est en papier décor comme ça, quelquefois, ça se décolle, hein, surtout sur les jointures. Et là, ensuite, eh bien, on va avoir, voilà, tu vois, on a trois rangements, hein, voilà, 3 rangements, et de l'autre côté, bien sûr, on va avoir la même penderie. Hein. Alors, je t'ai pas tout montré. Ici, en dessous, parce qu'il faut bien avoir du rangement. Ici, en dessous, on a un rangement. On soulève le lit comme ça. Et là, regarde bien, on va avoir le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau qui est habilement placé à l'intérieur pour éviter donc qu'il gèle, hein, tout simplement. Alors, réservoir d'eau, à vue de nez, je pense qu'on est plutôt sur un 120 ou un 150 litres. Hein. Maxi. Hein. On regardera ça sur les données constructeurs, mais je pense qu'on est entre 120 et 150. Ici, 2 rangements, et là, c'est la mallette où il y a toutes les notices. Hein. Je te rappelle que c'est une première main. Tout est dedans. Hein. Toutes les notices sont dedans. Et alors, on a 2 tiroirs qui s'ouvrent d'ici devant, tu vois. Voilà, on peut les voir du dessus. 2 tiroirs pour pouvoir accéder à tes affaires. Hein. Et puis là en dessous, ben, on pourrait éventuellement y mettre une couette si on voulait allonger. Hein. Plier en 2, une petite couette, ça rentrerait. Hein. Je t'ai pas tout montré. Ici sur le côté, donc on a un 2e téléviseur avec un 2e démodulateur. On peut regarder les 2 télés indépendamment. C'est une télé qui permet, la parabole en fait permet de regarder 2 programmes simultanément, 2 programmes différents. Donc on a bien sûr toute la connectique, on a la petite lumière qui va bien. Et cette télé, bien sûr, fait DVD. Ici en dessous, rangement avec les télécommandes. Et ici, voilà, un autre rangement encore. Hein. Alors ça, souvent, sur le voyageur, ça sert de coiffeuse en fait. Souvent, là, on a un miroir hein, qui est incliné. Et madame peut se coiffer, bon, se maquiller, hein, voilà. Hein. Et là, ici, on a prise de courant toujours 220 et prise allume-cigare. À l'époque, c'était plutôt des prises allume-cigare. On avait rarement des prises USB, mais ça se remplace assez facilement si tu souhaites passer à l'USB tout simplement. Voilà à peu près tout ce que j'avais à te montrer. Alors, le plafond, tu vois, on a des pareil, hein, des petits, c'est pas des mini qui, ça c'est une autre marque, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, on a des lanterneaux un petit peu partout, hein, sur le toit bien sûr. Hein. Il y en a un dans la chambre, il y en a un sur le lit pavillon, et puis tu en as un gros au centre sur lequel le volet sera certainement à remplacer. Je précise également que là, on a une marche. Pour accéder au lit, il y a une marche en fait. Hein. Il y a une petite marche qui doit faire moins de 10 cm, et donc le côté chambre est un petit peu plus élevé que la partie centrale tout simplement. Le gros point fort de ce véhicule, c'est son moteur, son châssis, la propulsion. Hein, c'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Même s'il y a 2-3 bricoles, le gros point fort, c'est le faible kilométrage. Ça ronronne, le marchepied rentre tout seul. C'est un super moteur. C'est un petit peu plus gourmand qu'un Fiat.
Mais par contre, voilà, châssis propulsion, en fait, aujourd'hui, tu as deux possibilités. Tu as l'Iveco, mais l'Iveco, c'est sur d'autres marques et des véhicules qui sont souvent plus gros, et Mercedes. Tu n'avais rien d'autre en propulsion, malheureusement. Après, Fiat, c'est toujours de la traction, et Ford, c'est... Il y a eu de la propulsion sur les anciens, aujourd'hui, c'est plutôt des tractions. Hein. Voilà. Puis d'ailleurs, souvent, quand ils sont équipés du châssis Alco, de toute façon, on passe sur forcément de la traction. Hein. Y a un petit point que je t'ai pas fait remarquer, c'est le frein à main. En fait, le frein à main fonctionne en libre. Quand tu l'as tiré, tu peux rabattre le levier pour pouvoir donc tourner le siège et pour pouvoir avoir du coup, de pas cogner en fait avec le siège dans le frein à main. Puisque là, le frein à main est au milieu, je te le rappelle. Hein. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de cette vidéo. Donc on a un véhicule qui est de fin 2010, salon 2011, qui n'a parcouru que 28 000 km, sur lequel il y a eu un entretien sans facture, hein, je le précise, qui date d'il y a 4 mois, donc les vidanges sont à jour. À la limite, si vraiment tu veux absolument une facture, bah à ce moment-là, tu refais une révision, hein, c'est tant pis. Hein. Mais bon, voilà, il a 28 000 km, il vient d'être révisé, il est passé au contrôle technique, le contrôle est vierge. Donc les freins, tout ça, tout est OK. Hein, 28 000 km, c'est rien en fait. Hein. Il y a une marque que je t'ai pas fait remarquer, je te le mettrai, tu le verras. Il y a une petite marque ici, c'est le seul défaut. Il y a une petite marque à cause de la véranda, là, monsieur a frotté le camping-car et je te montrerai ça, je vais le filmer. Comme ça, tu le verras à la fin. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais tu le verras au moment venu. Tu l'auras vu de toute façon. Ce que je peux te dire, alors, dans les problèmes, on a cette petite marque. Il y a également le store qui est là au-dessus de toi, en fait. Le grand store qui, lui, pareil. Et les ficelles sont... Alors, le store est en bon état. La moustiquaire, elle a dû rester ouverte longtemps, donc elle gondole un peu. Il faudrait la rentrer et puis la laisser rentrer pendant un moment. Mais les ficelles sont cassées, apparemment, parce qu'il est plus guidé. Donc, ça, il faudra prévoir le remplacement aussi. Hein. Je suis désolé de le dire, encore une fois, je ne veux pas éviter d'émettre des critiques, parce que, en fait, c'est ce qui fait ensuite le prix final, hein, souvent. Hein. Moi, je regarde le véhicule, et en fonction de ce que je vois, eh ben, je fais le prix. Et le prix, il est conditionné par ces 3 petits problèmes qui sont, somme toute, de toute façon, quand tu achètes un camping-car, la plupart du temps, les gens changent les matelas. Hein, donc, c'est pas des gros problèmes. Hein, c'est pas des gros problèmes. Il sera bien sûr complètement nettoyé. Il était tout propre avant que je vienne. Et puis là, mes parents me l'ont confirmé. J'ai dormi hier soir chez eux. Toutes les dallages, tout est vert et vert jaune, tu sais. Du pollen en fait, il y a énormément de pollen. D'ailleurs moi j'ai les yeux qui pleurent, j'ai la gorge qui gratte, tu vois, je fais une petite allergie, je pense que il y a beaucoup trop de pollen ici. Donc il sera complètement nettoyé par son fils, parce que monsieur c'est un ancien, tu as dû l'entendre quelquefois me parler pendant que je filmais, et du coup voilà, et lui c'est pas lui qui va le faire, c'est son fils qui va venir le faire, que j'ai rencontré là ce matin quand je suis arrivé. Pour un bien, tu pourrais rajouter quelques panneaux solaires pour vraiment améliorer la recharge.
Tu pourrais y ajouter un convertisseur, tu pourrais même mettre une station d'énergie et diriger directement tes panneaux sur cette station d'énergie. Dedans, à l'avant, il y a 2 batteries qui doivent faire 90 ampères. Je ne vais pas démonter, mais ça doit faire 90 ampères. Le monsieur avait fait un voyage au Portugal et les a fait changer au Portugal. Il en avait fait rajouter une parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc il y en a 2. Ça a doublé sa capacité, mais ça reste quand même une capacité modeste. Hein. Donc je pense qu'il serait avantageux de remplacer par du lithium. À part ça, il est chaussé, il freine, le moteur, la batterie, le véhicule mérite de rouler un petit peu parce qu'elle est à 2,2, à 12,2, 12,3. Hein. Donc je pense qu'il faut que le véhicule roule un petit peu, mais en attendant, il a démarré sur ses batteries. Hein. Que te dire d'autre? Pas grand-chose. À combien on va te proposer ce véhicule? C'est sûr que pour son propriétaire, il a que 28 000 km, donc c'est un peu compliqué. C'est un véhicule qu'ils ont acheté neuf, qui coûtait à l'époque quasiment 100 000 €, je crois. Hein. Et du coup, bah oui, c'est... Voilà, quoi. Il voudrait en retirer le plus possible. Moi, j'ai fait l'état des lieux. Ah, il y a 2 boutons aussi qui manquent. Il y a les 2 boutons de la haute aspirante, hein, qui est symbolique, mais bon, il manque quand même. Donc là, tu peux pas actionner. Avec un tournevis, tu peux l'actionner, mais sinon, il faut rajouter les boutons. Ce véhicule, on va te le proposer à 53 000 €. Tu connais la procédure, hein. Tu as mon mail, c'est sans surprise. Je t'ai dit tout ce qu'il y avait, je t'ai raconté tout, tu sais tout. Donc il n'y a pas de surprise. Le plancher, parfait état, voilà, tout est fonctionnel. Bah, il y a ce qui est un petit peu abîmé. Pour le reste, tout fonctionne. Hein, voilà. Donc, on a tout mis en route et il y a tout qui fonctionne. Si tu es intéressé, ben, tu m'envoies un mail sur cette adresse en me donnant ton numéro de téléphone, s'il te plaît. N'hésite pas, hein, si tu es intéressé. Premier arrivé, premier servi. Le véhicule est disponible immédiatement. Il a passé son contrôle technique. Il part nettoyé. Hein, il sera nettoyé. Alors, à l'intérieur, ça se justifie pas. Tout est très propre. Hein. Les plaques, tout ça, on voit le soin apporté parce que quand on voit les plaques, souvent les plaques quand elles sont un peu sales, c'est que le véhicule est pas très entretenu, mais là, on voit vraiment que c'est clean. Hein. Voilà, je te dis à tout bientôt. Je sais pas ce que je vais filmer derrière parce que j'ai plus grand chose en fait. Là, je pense que j'ai quasiment épuisé tout ce que j'avais à filmer. On verra. Hein. Je vais certainement avoir d'autres propositions. Pour le moment, j'ai plus rien à te proposer. Voilà. Ciao la famille, à tout bientôt. You make me lose my mind like all the time, it still feels right. Stuck in a